a ramené les enfants perdus à leur père en rendant réel le miracle de la réconciliation. Alléluia. Amour éternel, tu es la voix qui chante au bord de la tendresse, le refrain de la vie qui adoucit et fait vivre mon âme, source de la paix qui fait marcher au-dessus de mes tourments, Seigneur. De là où je regarde tous mes déboires qui ne sont plus rien, Seigneur. Oh Seigneur, la merveille qui vient et restera toujours, la lumière qui vient éclairer notre univers. Oh, l'amour éternel qui remplit mon âme, de tes merveilles, oh, guéris mon sein, qui efface les traces de mes douleurs. L'amour éternel qui me tient la main, qui me rassure. L'amour éternel qui me soutient. L'amour Merci Seigneur. Ton amour est grand, Seigneur, tu es merveilleux. Tu soutiens mon âme et contiens mes allures, Seigneur. Tu préviens les jours de ma vie et retiens la pression de l'ennemi. Tu es merveilleux, Seigneur. Et rien ne me tient si fort que ce bien qui maintient mon cœur dans ce lien de ton amour. Alléluia. Tu viens rendre, tiens, tous les défis de ma vie. Et mon cœur plein de cet amour saint me rend serein. Et plus jamais je ne crains mes lendemains incertains. Tu es ma vie, Jésus. Tu es incomparable. Tu es la force de mon âme, le soutien de mon existence. Incomparable. Alléluia. Il est la vie éternelle que contient le pain de vie qu'il est et qui nous donne la vie. Jésus-Christ l'incomparable.
la vie éternelle que contient le pain de vie qu'il est et qui nous donne la vie. Jésus-Christ l'incomparable, il met dans ses bras d'amour et m'appelle par mon nom. Il me tend ses bras d'amour et m'appelle par mon nom. Oh, Jésus, tu es plein d'amour. Seigneur, tu me nourris de ton pain qui assouvit ma faim. Dans mon parcours, tu assures mon pèlerinage. Toi le Dieu vivant, merci Père, merci Père, merci Père. Je sais que mon Dieu est incomparable. Il accomplit toutes choses. Ta parole qui peut changer. La vérité est gravée. Et je l'appelle pain de vie. Je sais que mon Dieu est incomparable. Il accomplit toutes choses. Ta parole qui peut changer. La vérité est gravée. Et je l'appelle pain de vie. Ta parole qui peut changer. La vérité est gravée. Et je porteur d'espoir, maître de tout esprit, tu n'avais rien de sémant. Témoin fidèle de l'histoire des hommes, auteur du vrai bonheur, qui ravit mon cœur et qui demeure toujours. Il dit: prenez mon corps et mangez, prenez mon sang et buvez, vous aurez la vie. Car rien ne vaut celui qui est sorti du Père de l'univers, Jésus le pain de vie. Rempli de gloire et de splendeur, Seigneur de ma vie, le pain vivant qui descend du ciel pour nous donner la vie. Tu remplis tout l'univers, tu n'accomplis que des merveilles. À toi l'honneur. Tu parlais de la vie que tu étais. Tout l'amour de ton cœur, tu
stade. Premier d'entre les morts, Jésus le pain qui donne la vie. Et du fond de mon cœur, j'entends monter, Seigneur, un chant d'espoir. J'entends monter, Seigneur, un chant d'espoir, car tu es le thème de mes instants, de tous les jours. Oh, pain de vie, porteur d'espoir. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Laisse mon âme célébrer ta fidélité. Laisse mon âme chanter ta gloire, fidèle ami, toi qui as écouté les cris des saints et la voix de ton Église et qui a étouffé les élans du destructeur. Merci, Jésus. Que la douceur de Témoin fidèle de l'histoire des hommes, l'auteur
se joue quand lui-même il est vivant. Et c'est sa manière de vivre qui détermine aussi ce qu'il ira, ce qu'il sera plus tard. Donc ce n'est pas un homme qui va prier pour changer quelque chose en ce qu'il a déjà fait. Nous allons prier pour nous qui restons, pour que Dieu nous aide, que quand il arrivera qu'on soit couché, comme c'est le cas de ce jeune homme, que nous partions de la bonne manière. Parce que nous savons que d'un moment à l'autre, nous allons aussi quitter. Dieu nous a envoyé sa parole pour nous préparer à le rencontrer. Mais souvent, pendant que nous sommes encore vigoureux, nous vivons au mépris des lois les plus élémentaires de Dieu, sans penser qu'un jour nous irons rendre compte à Dieu de ce que nous faisons pendant que nous sommes dans notre corps. Aujourd'hui, Dieu a rappelé à lui, le jeune homme, et il s'était engagé, il s'est fait baptiser normalement dans l'eau, et le reste de sa vie, il a vécu avec Dieu, où il a vécu comment? Il n'y a personne qui était en train de le surveiller. Mais il s'était engagé pour servir son Dieu. Ce qui est devant, c'est Dieu qui connaît. Nous allons donc prier pour nous, que Dieu nous fasse grâce, pendant qu'il nous accorde encore un peu de temps, que nous nous appliquions à garder ses commandements, pour que s'il arrive que nous quittions cette terre, que nous partions vivre auprès de lui. Je vais demander à Bello de prier, et après quoi je vais lire une parole d'exhortation, et nous allons inhumer le jeune homme. Nous prions. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici rassemblés en ces lieux pour le deuil. Parce que quelque part dans ta parole, il est écrit, mieux vaut pour un homme d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin d'un homme. Et Seigneur, à partir d'ici, nous pouvons tirer un enseignement, chacun en ce qui le concerne. Notre Dieu, notre Père, ceux qui égarent encore loin de toi, touche leur cœur à partir d'aujourd'hui, afin qu'ils connaissent que tu es Dieu et qu'il n'y a plus d'autre chemin hors de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, soupèse les cœurs, apporte ta paix dans cette maison, dans le cœur brisé, car la main qui blesse, c'est la main qui guérit également. Notre Dieu, notre Père, nous te remettons tout dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, à savoir Jésus-Christ, crucifié sur la croix. Amen. Amen. Lisons dans Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 8 aussi. Nous lisons, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort, car il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Alors, c'est la parole de Dieu que l'homme n'est pas maître de son souffle. Nous avons vu, j'étais là quand le jeune homme là mourait. J'étais impuissant, j'ai constaté seulement comment il partait. Et lui-même aurait voulu continuer de vivre parce qu'il disait qu'à l'examen, même s'il a le truc sur lui, il veut aller composer. Mais Dieu a décidé autrement. Alors, c'est pour nous montrer que personne ne peut retenir son souffle quand le temps arrive. Nous avons cependant une consolation. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La grande consolation, c'est quoi? C'est que la mort n'est pas une fin. Nous ressusciterons un jour, mais il y aura deux résurrections. La résurrection des justes
et la résurrection des injustes. C'est pour que nous, dès à présent, nous nous attachions à Christ, que nous marchions selon sa parole, parce que nous ne savons jamais quand cela peut arriver. Alors, s'il arrivait donc que nous soyons couchés comme ça, et que pendant notre vie, nous aurions gardé les commandements de Dieu, nous partirons avec l'assurance de vivre avec Dieu et avec l'espoir que nous participerons à la résurrection des justes. C'est ça la consolation pour nous qui restons, afin que nous puissions saisir cette espérance qui nous est encore proposée. Que Dieu bénisse les oreilles qui ont entendu. Donc n'attends pas qu'un jour on va faire une liturgie où on va t'enterrer chrétiennement. Il n'y a pas un rite d'enterrement chrétien. Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible reste la seule échelle de référence en matière de foi chrétienne. Et elle ne prévoit pas ça. Donc, nous sommes en train de nous exhorter, nous qui restons, pour que, s'il arrivait que nous quittions demain, que nous partions avec Jésus-Christ. Donc, on met le jeune homme en terre. Oui, je viens, Seigneur. Je viens te laisser écouter mon âme qui se déverse devant toi, même si mes mots n'ont pas la force requise pour bien le faire. Cependant, en dépit de mes insuffisances, je ne saurais me taire, car tu jouis du fruit de mes lèvres qui exaltent ta grandeur et confesse ta seigneurie. Je suis l'ami de ton cœur qui prend son vol sur les ailes de ton amour, à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit, car dans ta gloire, tout se renouvelle. Tu es l'artisan de la vie qui demeure et du bonheur qui ravit. Toi le bienfaiteur de ceux qui espèrent. Les notes d'espoir qui découlent de ta sainte présence rassurent nos élans intérieurs et profonds. Ta voix est un devoir qui pourvoit au grand besoin de voir en toi le roi de gloire. Te connaître, ô divin maître, c'est comme naître en ton être pour jouir de bien-être qui pénètre au-delà du sens et de la raison. T'aimer ne restera plus jamais un simple mot, mais une raison d'exister qui fera couler ma vie dans les entrailles de ta miséricorde. Te dire je t'aime ne vaudra jamais tes preuves d'amour qui se déversent comme un flot sur les sentiers de ma vie. Mais ce qui importe pour moi, c'est de sentir exhaler en moi le bon parfum de ta vie, Jésus. T'avoir pour Seigneur et Maître est plus que tout ce que l'existence peut me proposer de bien. Avec toi, mes moments perdus sont les instants les plus riches, ô suprême bonté. Tu donnes à la perfection et à l'excellence la force de leur expression, car la source de la connaissance, c'est toi, Seigneur Jésus. La sublime origine du savoir, c'est encore toi, profondeur de la sagesse. Je voudrais marcher à tes pas vers les horizons sans fin, à la rencontre de la vraie vie que tu es, au sommet du bonheur parfait que tu as, dans le sein de l'éternité que tu es. Je veux demeurer ici et te dire aussi que ce bruit de ton cœur qui résonne en moi détermine la perfection d'une communion solide et intense qui plonge ses racines dans la terre de l'amour éternel. Alléluia. Tu es l'identité de l'amour, l'inaliénable amour qui porte en son sein les marques de ta divinité et l'emblème de ta fidélité. Tu es le Dieu de la justice qui répand sur ses traces la semence de l'équité et de la droiture, toi la lumière qui anime l'univers. T'entendre dire, te voir agir, te sentir en moi en respirant tes délices, fait le décor d'une ambiance céleste et intime que me rassure que tu m'aimes. Te laisser faire et accomplir ce que tu désires réaliser en moi n'a rien de comparable, car ta volonté, Seigneur, est comme une nourriture que me donne la force de vivre pour continuer à croire et à t'adorer. Seigneur Jésus, je veux être celui que tu peux paître en faisant connaître la joie de renaître en toi, afin de transmettre ce précieux bien-être à la génération de ceux qui veulent être sans paraître. Je viens m'asseoir à tes pieds et me reposer en ton sein, divin Maître, afin de nourrir mon âme de tes merveilles et faire briller mon esprit par l'éclat de ta beauté. C'est dans ce que tu es que je trouve ce que je puis, c'est dans ce que tu as que je vis ce que je suis. Si les signes pouvaient traduire et si les mots pouvaient tout dire, je t'aurais peint le tableau d'une existence avec en toile de fond les couleurs rassurantes d'une vie restaurée. Je t'aime, Seigneur. Il est venu sur la terre par le chemin de tous les hommes, mais comme jamais homme ne vint,
un vrai prodige du Dieu vivant. Oh, la gloire s'est répandue et la lumière venue du ciel a éclairé les hommes et chassé les ténèbres de la terre. Et le compteur du temps a été remis à zéro, comme pour dire avant le jour, il n'y a pas de soleil. Oh, le temps s'est humilié devant celui qui l'a institué. Jésus est l'incarnation de l'éternité dans le temps, il est éternel. Le gemme qui dans la vie est sorti d'une terre aride pour faire de nos déserts un torrent qui jaillit, le sauveur venu d'en haut pour amener les rachetés au ciel. Jésus est la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs, il est l'absolu. Jésus est l'arche de la nouvelle alliance qui prend à bord les rachetés du monde, qui vogue au-dessus des eaux de la condamnation. Oh, le rocher de ma vie, il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon pays, que sa lumière nous éclaire. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon pays, que sa lumière nous éclaire. Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis, et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fis précéder ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien ni personne ne peut venir avant toi, Seigneur.